Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le jeudi 10 juillet. Le SP500 reste toujours relativement ferme au-dessus de 1950 points. La petite vague de correction que nous avons eue ces derniers jours reste bien absorbée par le marché. La reprise nécessite maintenant le débordement de 1980 points pour espérer aller chercher un nouveau plus haut et surtout atteindre le niveau plus psychologique que technique à 2000 points. La rupture de 1950 points serait un petit aveu de vulnérabilité. Elle se confirmerait en cas de rupture de 1940 points avec un risque de retour entre 1900 et 1920 points. Bon, les écarts visés restent somme toute limités, mais en période de basse volatilité, la VIX reste toujours compris entre 11 et 12 euros. C'est vraiment une volatilité extraordinairement faible, donc pour le moment, écart relativement de faible amplitude. Au niveau des résistances, donc 1980-2000 occuperont l'indice de façon assez importante ces prochains jours. Support 1955-1950, c'est la première zone à casser pour voir un biais baissier, légèrement baissier se mettre en place en direction de 1940-1920, voire 1920 points. On peut considérer que la tendance reste bien haussière au-dessus de 1950 points. Pas de stratégie dans l'immédiat. Du côté de l'euro-dollar qui restait dans un biais un petit peu neutre entre 1,3580 et 1,3620 a débordé 1,3620, donc le biais repasse très légèrement haussier, mais encore faudrait-il arriver à déborder 1,3660 puis 1,37 pour avoir un biais un petit peu plus fortement haussier avec un potentiel de hausse en direction de 1,38, ce qui n'est absolument pas évident au jour d'aujourd'hui. Il faudrait une rupture de 1,3580 pour mettre sous pression la zone de support hautement importante à moyen long terme, 1,35, 1,3530. Donc 1,3660, première résistance avant 1,37 et surtout derrière 1,3750, 1,38. Support 1,3580, on aurait bien sûr 1,36 avant, mais 1,3580 reste vraiment le niveau de support important à surveiller à très court terme, avant 1,3530, 1,35, puis 1,34, 1,32 en cas de vraiment dégradation importante sous 1,35. On peut considérer que le biais est très légèrement haussier au-dessus de 1,3580, mais avec des potentiels de hausse qui restent somme toute très limités. Prochaine analyse demain vendredi. Bonne journée à toutes et à tous.